on tourne la page. Ravina, il dit comme ça. Ravina Amar, le Olam noté pour. Ravina, il dit qu'il n'y a pas besoin d'inverser. Ça veut dire que Rabbi Yehuda, on a une mauvaise version de la Mishnah, et que Rabbi Yehuda, en fait, il n'a pas permis, c'est lui qui interdit, et c'est Chachamim qui ont permis. Et donc, il faut dire que quoi? Si tu inverses pas, il faut dire que Rabbi Yehuda, il pense que tout ce qui est sur le point d'être mangé, il ne fait pas partie de la xéra de ce qu'on a dit mashkim chez Zavou, des liquides qui sortent du solide. Rabbi Yehuda les divrehen des Rabbanan ka'amar lehu. Et donc dans la Mishnah de Eruvin, vous vous rappelez dans la Mishnah de Eruvin de quoi on a parlé? Dans la Mishnah de Eruvin, on a parlé de la condition que l'homme, la condition qu'on fait pour pouvoir s'autoriser à manger un fruit duquel on a fait Trumot ou Maasot pendant Rosh Hashanah. D'accord? Si hier c'était Rosh Hashanah, alors aujourd'hui c'est bon, d'accord? Et ça, Rabbi Yehuda, quand il a dit que on n'a pas le droit et que il faut faire cette condition, il ne parlait pas de son propre avis. Il expliquait Chachamim. Lui, il n'y a pas besoin de cette condition. L'édit dit, moi, d'après mon avis, Apilou Barishon Ami Sharia. L'œuf qui est sorti de la poule pendant Rosh Hashanah, même le premier jour, il est permis, pas seulement le deuxième jour. D'accord? On l'a dit, il est permis que le deuxième jour. Pourquoi? Parce que si le deuxième jour c'est Rosh Hashanah et qu'il a été pondu pendant le premier jour, si le premier jour c'était Rosh Hashanah, eh ben tu as le droit de manger le lendemain de Rosh Hashanah un œuf qui a été pondu pendant Rosh Hashanah. Ce qui est interdit de manger, c'est le jour même où il a été pondu. Alors lui, Rabbi Yehuda dit, moi, d'après moi, même le premier jour, le jour où il a été pondu, tu as le droit de manger. Ah, mais c'est un safek. On ne sait pas si c'est Yom Tov réellement ou pas. C'est pour ça qu'on a 2 jours de Rosh Hashanah. Et il explique. Des Uchla, des Ifrat, ou. Pourquoi je permets l'œuf qui est sorti de la poule? Parce que la poule, déjà, elle est réservée à être mangée pendant Yom Tov. Donc, de même que la poule, tu as le droit de lui faire la shrita et de la manger pendant Rosh Hashanah, l'œuf qui est sorti de la poule aussi, tu as le droit de manger. Tout ce qui sort de la poule, tout ce qui est concerné par cette poule, tu as le droit de manger pendant Rosh Hashanah, pendant Yom Tov. Donc, ça ne fait pas partie de la xéra du jus qui est sorti du fruit qu'on l'interdit, parce que sinon tu risques de presser le fruit. Qu'est-ce que tu vas presser? Tu vas presser la poule? Donc ça ne ressemble pas, d'après Rabbi Yehuda. Ah, et là, les ditrous, vous, Chachamim, qui pensent que l'œuf qui est sorti pendant Rosh Hashanah, qui était pendu pendant Rosh Hashanah, il est comparable à l'interdit de boire le jus du fruit qui est sorti pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. Odouli mihat, vous devez me reconnaître, des bacheni sharia, d'accord? L'œuf qui a été pendu le premier jour, au moins, soyez d'accord avec moi que le deuxième jour il est permis, comme on avait expliqué. Si Rosh Hashanah hier c'était, si hier c'était Rosh Hashanah, aujourd'hui c'est Chol, alors on a le droit de manger. Si hier c'est Chol et aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, quand il a été pondu? Hier. Donc il a été pondu le Chol. Rabbi Yehuda qui dit ça, Rabbanan? Voilà, Rabbi Yehuda il dit Chachamim, reconnaissez-moi. Parce que des shte kdushot, c'est 2 jours de kdusha différentes, les 2 jours de Rosh Hashanah. Véamré les Rabbanan, Chachamim ils vont lui répondre, Lo, kedusha achati. Nous, on n'est pas d'accord avec toi, Rabbi Yehuda. Nous, Rosh Hashanah, on a un safek. Peut-être Chachamim, ils ont, le Bet Din Gadol Yerushalayim, il a rajouté un jour en Elul, et donc c'est pour ça qu'on a 2 jours de Rosh Hashanah. Eh bien, ces 2 jours de Rosh Hashanah, c'est une seule kedusha. Donc, s'il a été pondu pendant le premier jour, eh bien, le deuxième jour, c'est encore la même kedusha du premier jour. Donc, tu ne peux pas manger au deuxième jour. Ravina Bere de Ravula Amaracha. Alors, Amar, Ravina, le fils de Ravula, il dit comme ça. Il explique la stira dans Rabbi Yehuda. Acha, dans Eruvin, quand on a dit qu'il faut faire la condition, si hier c'était Yom Tov, alors les Trumot ou Maasrot, on avait expliqué. Donc hier c'était Yom Tov, alors aujourd'hui c'est pas Yom Tov. Donc je refais maintenant Trumot ou Maasrot et c'est bon le deuxième jour. Betarnegolet aromedet les gadel betim. Il dit, pourquoi Rabbi Yehuda il interdit de manger l'œuf, c'est-à-dire de ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, que normalement tu n'as pas le droit de manger comme ça sans faire Trumot ou Maasrot, c'est-à-dire même si tu fais Trumot ou Maasrot, tu n'as pas le droit de manger comme ça, il faut que tu fasses la condition que si hier c'était Yom Tov, alors aujourd'hui c'est pas Yom Tov. Si tu fais pas cette condition, et que tu refais pas donc 2 fois le geste de Trumot ou Maasrot, le premier jour et aussi le deuxième jour de Rosh Hashanah, ça marche pas d'après Rabbi Yehuda. Et il te dit, pourquoi? Il te dit, dans la poule, l'histoire de la poule,
c'est pas une poule qui est déjà réservée à être mangée. Et que tu dis de même qu'on a réservé cette poule pour la manger, lui faire la shrita pendant Yom Tov, alors même l'œuf qui est sorti de la poule pendant Yom Tov, tu as le droit de le manger parce que ça fait partie de cette poule qui était déjà mouteret la Afrina. Oui, il dit non, c'était une poule qui est là juste pour pondre des œufs. Tu comptais pas la manger pendant Rosh Hashanah. Son tafkid, sa fonction, c'est juste de pondre des œufs. Ok? Et donc tu peux pas dire de même que je comptais manger la poule, alors je peux manger aussi les fruits, l'œuf qui est sorti de la poule. Pourquoi? Parce que c'est une poule, c'est Tarnegolette à Omedet les Gadel Betsi. C'est une poule qui est là juste pour pondre des œufs et qui n'est pas sur le point il n'avait pas prévu de lui faire la shrita le jour de Rosh Hashanah. Donc l'œuf qui est sorti, il est interdit. Mais Rabbi Yehuda est armé. Et Rabbi Yehuda, il va comme dans ce qu'il a expliqué dans Masechet Shabbat d'Afmen Dalet. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Deit le Moukse, la fameuse marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Est-ce qu'il y a le digne de Moukse ou pas? Rabbi Shimon dit il n'y a pas. Et Rabbi Yehuda, il dit il y a Moukse. Et il dit comme ça, puisque cette poule n'est pas désignée à être consommée le jour de Yom Tov, donc elle est quoi? Moukse. Hein, tu n'as pas le droit de jouer avec une poule pendant Yom Tov. Parce que si tu prends une poule pour lui faire la shrita, tu as le droit de la déplacer, de la bouger. Mais sinon, tu n'as pas le droit. Donc de même qu'elle est interdite, l'œuf aussi qui est sorti d'elle, il est interdit. Mais par contre, il n'a pas inclus cet interdit de manger l'œuf qui était pondu pendant Yom Tov, il n'a pas inclus dans la gzéra du jus qui est sorti tout seul du fruit, que Chachamim ont interdit de boire ce jus, de peur que tu risques de presser. Il dit ça, c'est pas comparable. Métivé. Maintenant, on va poser une question sur Rav Yosef et Rav Yitzhak. Rabbi Yitzhak, vous vous rappelez, pourquoi l'œuf est interdit d'après Rav Yosef? C'est parce que si on te permet de manger l'œuf qui est tombé de la poule, alors tu vas te permettre de manger un fruit qui est tombé de l'arbre tout seul. D'accord? Enfin que tu vas aller cueillir. Même un fruit qui est tombé de l'arbre, si on te permet de manger l'œuf qui est sorti de la poule, alors tu vas manger un fruit qui est tombé de l'arbre. Et Rabbi Yitzhak, il avait dit, si on te permet de manger l'œuf qui a été pondu de la poule, alors tu risques de te permettre de boire le jus d'un fruit qui est sorti tout seul pendant Shabbat ou Yom Tov. Alors on pose la question maintenant sur les deux. Echad betza shenolda beShabbat ve'echad betza shenolda b'Yom Tov. En metaltelin ota lo lechasot ba et akeli ve'lo lismoch ba kar'ay amita. Aval kofer alea et akeli bishvil shelo tishaver. Alors on a enseigné dans une braïta, si un œuf a été pondu pendant Shabbat, ou alors un œuf qui a été pondu pendant Yom Tov, le din est le même que quoi? Qu'on n'a pas le droit de déplacer cet œuf, ni pour recouvrir l'orifice d'un kéli, d'un ustensile. Par exemple, vous avez une petite carafe de vin, ouais, et vous prenez l'œuf qui a été pondu pendant Shabbat ou Yom Tov, et vous bouchez la carafe, comme ça fait un bouchon. T'as pas le droit de faire ça. L'œuf est mouktsé. Vélo lismorba kar'e amita. Ni si vous avez un lit qui est bancal, d'accord, vous mettez un œuf en dessous le lit pour que le lit ne devienne pas bancal. De là, on voit cette fameuse règle que si vous mettez un œuf droit, vous pouvez mettre quelque chose de très lourd dessus, il ne va pas se casser. Si vous mettez un œuf penché, allongé, ça va se casser. La Gemara te dit, mais fourrage, tu prends un œuf, et il est cru, puisqu'il a été pondu pendant Shabbat. Ouais. Donc, et tu le mets droit, et tu arrives à maintenir l'équilibre d'un lit qui est très bancal. On va essayer. Mais par contre, qu'est-ce que tu as le droit de faire avec cet œuf? Aval kofer alea et akeli bijui shelo tishaver. Tu as le droit de prendre un ustensile, d'accord, une assiette creuse, un bol par exemple, à l'envers, et tu le mets sur cet œuf pour pas que quelqu'un va marcher dessus et qu'il va le casser. D'accord? Donc tu n'as pas le droit d'utiliser l'œuf, mais tu as le droit de mettre quelque chose sur l'œuf pour pas qu'il se casse. Ok? Usfeka, et Usfeka Asura. Maintenant, si on a un safek sur cet œuf, s'il est assour ou moutar, alors c'est assour. On va expliquer c'est quoi safek.
V'im nita'arva be'elef, si maintenant cet œuf qui a été pondu pendant Shabbat et Yom Tov, ouais, il y a quelqu'un par inadvertance ou un gosse qui l'a mis dans un grand panier où il y avait 1000 œufs, tous les œufs ils sont interdits. Afilou be'elef lo batel. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qui se mélange. C'est quelque chose de et c'est pas seulement par rapport au Inyan de l'Ach et Yavesh. C'est surtout parce que d'avoir chez Shbo Matirim. Après Shabbat, tous les œufs sont permis. Ouais. Alors, attends, la sortie de Shabbat, qu'est-ce que tu vas te prendre le risque de prendre un œuf du peut-être c'est lui et peut-être c'est pas lui. Tu vas pas rentrer dans ce safek. D'avoir chez Shbo Matirim, d'accord? Tu attends. Biche la mal et Rabat, maintenant, je pose la question. Elle dit, je comprends d'après Rabat qui avait dit que pourquoi l'œuf qui est pondu pendant Yom Tov il est interdit. Mishum Hachana. Il n'a pas dit Mishum Moukse. Il a dit Mishum Hachana. Parce que, de même qu'il a pris du pasouk, qu'on n'a pas le droit de préparer de Yom Tov pour Shabbat, ni on a le droit de préparer de Shabbat pour Yom Tov. D'accord? Parce qu'il y a écrit Ve'aya bayom hashishi, ve'echinu et asher yaviu. Yom Shishi, d'accord, c'était pour la manne. Yom Shishi, c'est un jour de Chol. Alors un jour de Chol, tu as le droit de préparer pour Shabbat. Donc de là, tu vois, d'après la Gemara, elle avait appris, Rabba, il avait appris de ce pasouk, que ce que tu as le droit de faire, c'est de préparer d'un jour de Chol au Shabbat, ou un jour de Chol au Yom Tov. Mais tu n'as pas le droit de préparer du Shabbat au Yom Tov ou du Yom Tov pour Shabbat. Et donc, puisque c'est Achana, avait Sfeka Deoraita. Un œuf qui est pondu pendant Shabbat, qui tombe dimanche, d'accord? Un œuf qui est pondu pendant Shabbat, qui est juste après Yom Tov, ou alors qui est pondu pendant Yom Tov, qui est juste après Shabbat, c'est un son Minatora. Donc, avait Sfeka Deoraita, Vekol Sfeka Deoraita la Khumra. C'est pour ça que un safek, d'accord, si tu as un safek sur cet œuf, tu dois être mahmir parce que c'est un safek minatora. Ça veut dire un safek sur un interdit minatora. Et là, les Rabbi Yosef ou le Rabbi Yitzhak des Amré Mishum Gzera. D'après Rabbi Yitzhak et Rabbi Yosef qui ont parlé on ne mange pas l'œuf qui est pondu pendant Yom Tov parce que tu vas te permettre de manger un fruit qui est tombé de l'arbre ou parce que tu vas te permettre de boire le jus qui est sorti tout seul du fruit. Donc c'est quoi? C'est une Gzera. Gzera, ça veut dire quoi? Une Gzera midrabanan, ça veut dire que l'œuf est quoi? Moukse. Alors, Sfeka des Rabanan hi. Vekol Sfeka des Rabanan la Kula. Si on a un safek maintenant sur cet œuf, alors on devrait être Mekel, parce que c'est un safek sur une Gzera midrabanan. La Gemara répond. Sefa, Atam les safek trefa. La sefa de la Braïta, qui interdit de manger un œuf où on a un safek dessus, d'accord? La récha, c'est ce qu'on dit, on n'a pas le droit de prendre l'œuf pour le bloquer sous un lit ou boucher une bouteille avec, mais tu as le droit de mettre un kéli à l'envers dessus pour protéger. Ça, c'est la récha, le début de la braïta. La fin de la braïta, on ne dit pas un safek, ouais, c'est assourd. Alors, de quoi elle parle, la sefa? Atam et safek drefa. C'est quoi la safek là-bas? C'est un safek si elle est née d'une poule qui était taref. D'accord? Admettons une poule qui avait un trou dans les poumons, ou qui avait une patte cassée. Alors, s'il y a un œuf qui est pondu de cette poule, on a un safek dessus. Et c'est quoi? C'est un safek minatora. Parce que si elle est taref, elle n'est pas taref midra banane, moutar minatora, elle est taref minatora. Donc l'œuf qui est sorti de là-bas, c'est comme si c'est un œuf d'une autruche, qui est un animal pas cachère. Iachi, et ma sefa. Alors si c'est comme ça, voici que la sefa elle nous dit Nit arva be'elef kula masurot. Si cet œuf il s'est mélangé, d'accord, sur cet œuf qui était pondu pendant Yom Tov. Et tu me dis que c'est un safek si c'est un œuf cachère ou pas, ouais, d'une poule cachère. Tu me dis qu'ils se mélangent dans 1000, ils sont tous assourds. Iamarta bishlama, safek Yom Tov, safek Chol, Havidavar sheyesh lo matirin.
Quand tu me dis que, si, d'après le premier safek qu'on avait dit, c'est quoi le safek qu'on a sur l'œuf? C'est est-ce que l'œuf a été conduit pendant Yom Tov ou pendant le Chol? Alors je comprends que tu me dis que quand il se mélange dans 1000, attends la fin de la journée, il sera permis le soir. Que tu commences à faire des raisonnements, c'est peut-être cet œuf, il ressemble à... Non, attends la fin de la journée et il sera permis. Mais si tu me dis que le safek, et là il y a safek trefa, davar sheshlo matirinhi, davar she'en lo matirin, pardon, veti batel beruba, je te dis, si cet œuf, c'est un safek sur l'animal, en fait, sur la poule, est-ce que c'était d'une poule cachère ou d'une poule pas cachère? Alors là, c'est pas davar sheyesh lo matirin. Davar sheyesh lo matirin, c'est quand tu sais que après un temps T, il sera permis. Là, il sera jamais permis. Tu auras toujours le safek si c'est d'une poule cachère ou pas d'une poule cachère. Et donc, si tu as un safek sur la cache-route, en fait, de cet œuf, quand il se mélange avec 1000, c'est batel berov. Il y a un cas de batel berov. Donc pourquoi tu me dis, même s'il se mélange dans 1000, kula masurim, qu'est kula masurim? Batel berov, tout de suite, il est permis de manger. L'Agmara nous dit Vechitema betza chashuva velo betela. D'accord? Si tu veux me dire qu'un œuf c'est chashuv, et c'est pour ça qu'il n'est pas batel berov, d'accord? Comme n'importe quelle chose chashuv, importante, s'il n'est pas batel berov. Hanicha le mande amar kol shedar kol imanot shaninu. Alors, je comprends. D'après le mande amar qui te dit que kol shedar kol imanot shaninu, c'est quoi? Toute chose que les gens sont makpides, d'accord, sont attentionnés à cette chose parce que c'est une chose importante, c'est pas quelque chose que tu prends à la légère. Alors je comprends que si c'est des choses que les gens sont makpides de le vendre, par exemple, à l'unité, mais pas par exemple au kilo ou à l'évaluation, tu montres plus ou moins. C'est quelque chose que tu vends de manière précise, à l'unité, comme des œufs, une plaquette de 12 œufs, une plaquette de 30 œufs, d'accord? Quelque chose de chachouv. Alors je comprends que tu me dis que du fait que, même qu'il y a des gens qui ne sont pas macpides, quelqu'un qui a un poulailler, il a tellement d'œufs qu'il s'en fiche, en général les gens vont au magasin, ils achètent un œuf à l'unité en tout cas, ou alors de manière bien définie, il y a écrit 12 œufs, 30 œufs, d'accord? Alors je comprends que si c'est quelque chose donc de chachouv, tu peux pas me dire batel berov. Et c'est pour ça que la Braïta nous dit, elle nous dit, c'est afilou belef lo batel. Parce que dedans tu as un safek sur un œuf, peut-être qu'il est cachère, peut-être qu'il n'est pas cachère. Et comme chaque œuf a son importance, tu peux pas dire batel berov. Et là les man de amaret shidar kol imanot shaninu. Mais d'après le man de Amar qui dit pas kol chez Darko limanot, celui qui te dit et chez Darko, ça veut dire quoi? Que seulement quelque chose qui est seulement quelque chose qui est tout le temps vendu à l'unité, pas comme l'œuf que par exemple tu vas chez quelqu'un qui a un poulailler, tu vas lui dire donne-moi des œufs, il va t'en prendre comme ça, il va te les donner, il va pas regarder combien il t'en a donné. Ah, alors ça marche pas, parce que quand on dit quelque chose qui est chachouv, tu n'es pas batel berov, c'est quand quelque chose, d'après ce man de Amar, est chez Darko, c'est-à-dire c'est quelque chose que personne d'autre ne fait autrement que de le vendre à l'unité. Donc l'œuf, c'est un mauvais exemple, puisque l'œuf, tu as des cas où tu vas avoir des gens qui vont t'en donner il va te remplir un panier d'œufs, il va te le donner comme ça. D'accord? Par exemple, des diamants, on va dire, admettons des diamants. Là, tout le monde s'imagine bien, il y a personne qui va te vendre ça à l'appel. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose de chachouv. Et quelque chose de chachouv, tu ne dis pas batel berov. Mais des œufs, il y en a qui sont en macpiding de vendre à l'unité, il y en a qui te tombent comme ça en vrac. Alors, Maïka les Mémar, d'après ce man de Hamar, qui te dit que quand on ne dit pas batel berov, c'est seulement quelque chose de très chachou, on va dire, comme les diamants. Mais les œufs, il y en a qui pensent il y en a qui te donnent à l'unité, il y en a qui te donnent en vrac. Alors, qu'est-ce que tu vas dire, Maïka les Mémar? Pourquoi
Pourquoi on a interdit ça parce que c'est mélangé dans l'huile? On aurait dû dire Batel Berov. Alors la Gemara, elle nous amène une Mishnah que plusieurs Amoraïm ont été en marloquette sur l'explication de cette Mishnah. Et maintenant, on va comprendre ce que c'est Et Shedar Kol Imanot, Kol Shedar Kol Imanot. Dites-nan, voici qu'il y a une Mishnah dans Masechet Orla, Perek Gimel, la Mishnah Vav Ezaï. Mishayu lo chavile tiltan. Celui qui avait donc des chavilot comment dire une chavila, comme un sachet, on va dire, un sac où il y a plusieurs à l'intérieur, de tiltan. C'est quoi tiltan? C'est une sorte de légumineux qu'on utilise comme épice pour radoucir le goût dans la marmite. Et ça, ces légumineux, ils sont shel kilae akerem. C'est quoi? Ils ont été semés dans une vigne. Et donc, dans un champ de vigne, tu sèmes des légumineux, c'est un problème de kilaïm. Tu as mélangé de deux sortes qui sont, d'accord? Idalku, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le droit d'en profiter, d'en tirer profit. Mais c'est quoi pentikdash quand on dit sur le pasuk lotizra kamecha kilaïm, tu n'as pas le droit de planter, d'accord, deux végétaux différents dans la même parcelle. Pentikdash amelea azera, c'est quoi pentikdash? Si te dit Rachamim, pen tukad esh, ça veut dire parce que tu crains que si tu vas faire kilaïm, tu vas planter deux végétaux dans la même parcelle, tout va être interdit. Et tu vas même avoir l'interdiction d'en tirer profit, tu ne pourras même pas les vendre, pas seulement ne pas les manger, mais même les vendre. Et qu'est-ce que tu vas devoir en faire? Les brûler. Pen tukad esh, parce qu'on craint que tu vas devoir les brûler. Ok. Nit arvu ba'acherot. Maintenant, ces légumineux, ils se sont mélangés dans d'autres légumineux, c'est-à-dire dans un autre paquet de légumineux qui, eux, ont été plantés dans une parcelle réservée aux légumineux. Ok? Donc ça, il n'y a pas de problème de kilaïm. Nit arvu ba'acherot, ve'acherot, ça veut dire, et après, encore tous ces légumineux, ils sont mélangés encore avec d'autres paquets. Alors comment on fait? D'accord? Acherot ba'acherot. Kulam idalku du Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit, tu brûles tout ce qui s'est mélangé, ça, c'est interdit. Vachachamim omrim, pas du tout. Ya'alu be'achat ou mataim. D'accord? Si les légumineux qui ont été plantés avec la vigne, d'accord, qu'ils ont un problème de kilaïm, par exemple, il y a 1 kilo, et ils ont été mélangés dans 200 kilos de légumineux permis, c'est batel. Des fois, vous savez, il y a batel béchichi, batel béméa, et il y a aussi batel bémataïm, et il y a aussi afilou béelef lo batel. D'accord? Donc des fois, on annule un 60e, comme par exemple dans Bassar Bechalav. Mais des fois, dans Kilaïm, par exemple dans Kilaïm, alors il faut annuler dans un 200e. Shaya Rabbi Meir Omer, donc Rabbi Meir qui a dit qu'il faut tout brûler, qu'est-ce qu'il disait? Et Shedarko Limanot Mikadesh. Quelque chose duquel on a l'habitude de vendre à l'unité, d'accord, en comptant, alors Mekadesh, ça veut dire il va t'interdire tout le mélange, et il n'est pas batel. Chachamim omrim eno Mekadesh. Chachamim te dit non. Et là, quand on te dit que ça annule tout, ça rend pas sous le tout, c'est Ela Shishat Varim, Bilvad. Seulement 6 choses. 6 choses qui sont super importantes et que tu ne les vends qu'à l'unité. Et c'est seulement dans ce cas où tu dis tu dois tout brûler parce que c'est des choses super importantes qui se sont mélangées dans d'autres choses super importantes qui étaient permises. D'accord? Alors, c'est quoi ces 6 choses? Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva il nous dit Shiv'a, pas 6 choses, 7 choses. Bon, mais c'est quoi cette chose? Ve'elouen. Voici. Égosé Perer. Des noix qui poussent dans un endroit qui s'appelle Perer. Apparemment, elles ont une valeur tellement chère que c'est sûr qu'il n'y a personne qui va t'en donner en vrac. Imaginez les diamants, d'accord? Vérimone Badan.
ou des grenades qui viennent d'un endroit de Badan. Vechaviyot stumot, ou alors des cruches ou des tonneaux fermés, où il y a dedans du vin ou de l'huile. Et alors il y a quoi? On a le droit c'est quoi le problème? C'est du vin par exemple de Orla. La vigne elle n'a pas passé les 3 ans, d'accord, le 4e année tu dois consommer à Jérusalem. Mais Bekitsour, c'est Orla. Et elle s'est mélangée avec chose. Une chavite, il y a personne qui est un tonneau, il y en a personne qui t'en donne en vrac. Même si tu vas chez un grand sommelier, il va jamais te donner un tonneau en vrac. Donc plusieurs tonneaux en vrac. Ou alors de l'huile, pareil ou alors on a dit, ou le problème de Orla, ou le problème de Kilaïa Kerem. Par exemple, un tonneau de vin qui a été planté, une vigne qui a été plantée par exemple dans un champ de blé. Alors là, on a un problème sur le vin. Vechilfe teradin, des feuilles d'épinards. Là, on voit que la Pkaïla, c'est quelque chose de Hachouv. Ne vend pas en vrac des feuilles d'épinards. Vekilhek rouv. Alors, un kilchek rouv, c'est le chou qui pousse en Eretz Israël. Et c'est super, apparemment, c'est quelque chose de très chachou, qu'on ne te vend pas en vrac. Ou de la hâte yevanite, ou une courge qui pousse en Grèce. Rabbi Akiva Mosif, Rabbi Akiva qui disait qu'il y avait 7 choses importantes, il rajoute, c'est quoi? Av ki karot shel ba'al habayit, même du pain qui est fabriqué par un particulier. Et la Mishnah, elle termine, après qu'on a dit la marloquette entre Chachamim et Rabbi Akiva sur les choses importantes. Araou il est orla, donc la Mishnah, elle continue. Quelque chose sur lequel il y a le din de orla, par exemple un arbre sur lequel il y a le din de orla, que pendant les 4 premières années, en fait, tu peux pas manger. Haraou il est à Kerem. Maintenant, les noix, les gozé Perer, les noix qui poussent à Perer, ou les grenades qui poussent à Baden, et les tonneaux fermés, qui ont la possibilité tous d'être concernés par le din de Kilaïa Kerem, ils ont tous été plantés dans un champ qui fait pousser autre chose, donc il y a un problème de Kilaïm. Eh ben, seulement ça c'est interdit. Et si c'est quelque chose qui s'est mélangé avec autre chose de permis, aussi qu'il est à Kerem. Araoui qu'il est à Kerem, qu'il est à Kerem. Ça veut dire quelque chose qui risque d'avoir été concerné par le kilaïm, si tu le mélanges avec la même sorte de ce fruit, d'accord, et tu le mélanges avec quelque chose de permis, eh ben, il va rendre tout le mélange concerné par le problème de kilaïm. Veit mar ala. Et maintenant, voici la marque loquette Amoraïm sur cette Mishnah. Donc en fait, c'est sur l'avis de Rabbi Meir qui a dit qu'on brûle tout. Alors, Vitmar, ala Rabbi Yochanan Amar, et Shedarko limanot shaninu. Quand Rabbi Meir il a dit il faut tout brûler, c'est seulement des choses et Shedarko. Ça veut dire des choses que tout le monde ne va te les vendre qu'à l'unité, en tout cas qu'en comptant ce qui t'a vendu. Personne en vrac. Mais Rabbi Shimon ben Lakish Amar, la Havruta de Rabbi Yochanan, il dit, Lakish, il dit, Kol Shedarko limanot shaninu. Rabbi Meir, quand il te dit de brûler, c'est pas seulement que, c'est même quelque chose qui se vend, que certains vont te vendre à l'unité et d'autres vont te vendre en vrac, ouais, et ben même ça c'est concerné par le din de Rabbi Meir qui dit qu'il faut tout brûler. Ah, Nichal et Rabbi Shimon ben Lakish, je comprends d'après Rabbi Shimon ben Lakish qui explique Rabbi Meir qui dit qu'il faut tout brûler, parce que Rabbi Meir te dit si c'est un objet que la majorité des gens ont l'habitude de vendre à l'unité, eh ben c'est pas batel. Et donc l'œuf, ouais, comme la majorité des gens, beaucoup de gens en tout cas, sont acquisibles de te le vendre à l'unité, si c'est mélangé dans 1000, je comprends que notre Mishnah, elle nous dit, même dans 1000, eh ben tout est interdit. Ah, ça va bien avec Rabbi Meir sur Kilaïa Kerem.
Et là, les Rabbi Yochanan, Maïka les Mémar, d'après Rabbi Yochanan qui te dit, quand Rabbi Meir il te dit qu'il faut tout brûler, c'est sur quelque chose de tellement important de tellement important que personne ne va t'en vendre en vrac. Alors l'œuf, il y a des gens qui t'en vendent en vrac. Pourquoi c'est interdit? L'œuf il devrait être Batel Berov. Ok? Amarav Papa, Haïtana, le Tana qui a enseigné la Mishnah à propos de l'œuf, on a un safek s'il est taref ou pas qui vient d'une poule qui a un problème. Tana de l'itrak tsi'otu. C'est le Tana qu'on a ramené dans la Braïta qui te parle de l'itrak tsi'ot. Et c'est quoi? De Amar kol davar shebe minyan afilu bidrabanan lo batil vechol sheken bidoraita. Toute chose que des fois on te le vend béminian, c'est-à-dire en comptant le nombre d'unités qu'on t'a vendues. Alors, même sur quelque chose qui est interdit midrabanan, comme par exemple troumat pe'enim, est-ce qu'on doit prélever la trouma sur des figues? Parce que la plupart des troumotes qu'on fait sur les fruits, c'est que midrabanan. Parce que minatora, sur quoi on doit prélever la trouma, comme c'est écrit dans le pasouk, dagan, les céréales, tiroge, le vin, veitzar, c'est l'huile. Ok? Tout le reste, les pommes par exemple, c'est que midrabanan qu'on doit prélever trouma ou maasot. Alors si ça, par exemple des pommes, ils se sont mélangés avec quelque chose de permis, avec d'autres pommes qui ont déjà été prélevées, alors l'eau batil, c'est pas batel. Vechol sheken mideoraita. Alors kol sheken, si il y a eu un mélange de vin par exemple, vin qui a été prélevé, de vin qui n'a pas été prélevé, que là on a un problème mideoraita, que là c'est sûr que c'est pas batel. Ditnan. Voici que la Mishnah nous enseigne dans Maseret Trumot Perek Dalet Mishnah Yud. Litrak tsiot. C'est quoi litrak tsiot? Maintenant on va traduire. C'est la moitié d'un log. Litra c'est un log de tsiot, c'est des te'enim yeveshot, des figues sèches. Et alors c'est quoi qu'est-ce qu'on a fait avec ces figues? On a coupé le roquette. On a coupé la pointe de la figue avec un ustensile qui s'appelle miktsora. Shederasa alpi igul. Donc une fois que tu as coupé la pointe, tout se mange. La pointe de la figue, c'est ça qui se mange pas. Une fois que tu as coupé la pointe, et ensuite tu l'as écrasé pour en faire des ronds de figues. On a vu ça plusieurs fois, parce que c'est le aïgoulé des vélas. Et qu'est-ce qu'il a fait avec? Ve'eno yodea beze igul drasa. Alors il ne sait pas quel rond de figue correspond à des figues sur lesquelles on n'a pas prélevé ça veut dire des figues qui étaient faites de trouma que tu devais donner au Kohen. Tu as mélangé maintenant des ronds de figues. Alpi havid ve'eno yodea bezo havid derasa. Ou alors, par exemple, tu as écrasé de la trouma sur un tonneau et tu ne sais pas sur quel tonneau tu as écrasé la trouma. Alpi kaveret, ou alors un kaveret, c'est un kéli qui est rond, comme une sorte de tonneau. Veno yodea bezo kaveret dorata, et il ne sait pas sur lequel il a écrasé. Rabbi Meir Omer. Donc Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, ils vont expliquer. Donc Rabbi Eliezer, Omer, Ro'in et ha'elyonot keilu en purdot, ve'atartonot ma'alot et ha'elyonot. Rabbi Yoshua Omer, im yesham me apumim ya'alu, ve'im lav apumim asurim ve'ashulaim mutarim. Donc le marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer il va te dire que puisque tous ces ronds de figues, donc ils sont finalement concernés par un petit peu de ce litraot de figues, c'est-à-dire cette moitié de log de figues sur lesquelles on n'a pas prélevé, et tout s'est mélangé, d'accord? Alors ils te disent les ronds de figues qui sont en haut,
alors on les considère qu'ils sont séparés des ronds de figues qui sont en bas de tout ce mélange. Et alors, qu'est-ce que ça fait? On dit que Ve'atartonot ma'alot et ha'elyonot, donc celles qui sont en bas, elles se mélangent, elles sont considérées comme mélangées par rapport à celles qui sont en haut. Et alors, Mevatelot, ma'alot et ha'elyonot, ça veut dire elles t'annulent celles qui sont en haut, et qu'il y a plus de chances que c'est parmi ces ronds de filles qui sont en surface, que tu as le rond de fille qui est mélangé avec la trouma. Rabbi Yoshua Omer, im yesham me'afumin, Rabbi Yoshua te dit, si dedans, dans ce mélange de tous ces ronds de figues, si tu as 100 bouts c'est-à-dire comment ça s'appelle, vous avez plein de ronds de figues et on voit en surface, tu vois 100 unités comme ça. Ya'alou. Alors là, tu peux dire batel, parce que tu en as plusieurs. Vim lav, apumi masurim vashulaim mutarim. Ceux qui sont en surface, d'accord, ils sont assourds, et ceux qui sont de côté, ils sont muta. Pourquoi? Parce que ceux qui sont aux extrémités, c'est sûr que le rond qui était mélangé avec de la trouma on n'aurait pas dû consommer, qu'on aurait dû donner à un Kohen, ouais. Alors c'est sûr que ceux qui sont de côté, ils sont bons, ceux qui sont au milieu, ils sont pas bons. On verra la suite après.